Sans prévenir, un manteau blanc immaculé recouvre le sol et voici qu'apparaît le rouge-gorge en quête de quelques graines. Le gui s'épanouit tandis qu'élébore personnages et où se part de leurs plus beaux atouts. Les jours raccourcissent, imposant au jardinier un repos bien mérité, moment béni à écouter le silence ou le craquement des bûches dans la cheminée, en toute quiétude, sous le sol endormi, tout le petit peuple du sol assimile les apports nourriciers de l'automne, car bientôt à la Saint-Plus, les jours augmenteront autant que le saut d'une puce. Alors Saint-Plus, Saint-Lucie, hashtag dédicace à Tao. Je t'embrasse et j'espère que tu vas bien. Alors, franchement, il y a plusieurs messages dans ce petit texte. Alors, il y a peut-être une situation aujourd'hui qui vous met, comme on a dit, dans une forme d'attente ou qui est immobilisé, bloqué, ou soit c'est vous qui vous sentez peut-être bloqué dans une situation où vous vous sentez peut-être je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose là en ce moment dans votre vie qui n'avance pas, qui se passe pas comme vous le souhaitez. Bon, quand c'est l'hiver, je veux dire, c'est une saison. Après, ça passe, hein, d'accord. Vous savez, il y a la récolte aussi après l'hiver. Il y a le printemps-été, donc on récolte. Donc peut-être aussi, il y a besoin, comme je dis très souvent, pour que les choses bougent et changent, il faut mettre la main à la pâte. Alors peut-être que là, il faut toi, tu mettes en place des choses que je sais pas, que tu plantes des graines, par exemple. En fait, pendant ce temps aussi, on parle d'introspection. Alors peut-être que là aussi cette carte, alors soit c'est vous de vous-même, hein, vous êtes dans une phase d'introspection, de remise en question, et c'est très bien parce que il faut prendre ces temps d'introspection, faire un petit bilan, faire un point. Si c'est pas le cas, peut-être que là, hein, alors on vous pousse à le faire, mais c'est vrai que ça on l'a déjà eu la fois dernière. On vous pousse ici de peut-être faire un bilan de votre vie, d'analyser si vous êtes bien ou pas, si vous êtes à votre place, si vous vous sentez épanoui ou pas. Voilà, peut-être faire un petit point comme ça. Après, je vous dis, il y a peut-être quelque chose aussi qui vous bloque. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose et ce qui vous empêche, vous, hein, d'avancer et ça vous ralentit. Vous êtes comme figé. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a des situations qui semblent gelées et vous, du coup, bah, voilà, vous êtes bloqué. Alors, message, moment de pause et d'introspection indispensable. Tu vois? Alors, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre ou ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, là, on vous dit, il est temps. Prends un temps de pause et d'introspection, c'est indispensable. Tu vois, fais un petit bilan sur toi-même. Alors, c'est sûr que c'est dur hein, d'être dans l'autocritique de soi, dans l'auto-analyse de soi, mais c'est souvent important hein, de le faire. Voilà. Donc, bon, ça après, hein, libre arbitre, tu le fais ou tu le fais pas. Alors, le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation. Alors peut-être en hiver, alors peut-être qu'il y a des choses en hiver qui vont se débloquer, peut-être pour toi. D'autre part, l'hiver est traditionnellement consacré à l'Héphaïstos, le dieu des arts, du feu et des métaux, qui forgera un trône d'or magique immobilisant celui qui s'assoit. L'hiver est ainsi associé au ralentissement. Il est symboliquement assimilé à la dernière partie de la vie, qui n'est pas la fin. D'accord? Alors peut-être là, pour certaines, vous êtes aussi dans une fin de cycle en ce moment. Euh, et du coup, là, il y a un renouveau qui est en train de se faire, hein, qui est en train de se préparer. Peut-être que là, vous êtes en train de clôturer certaines choses également pour un nouveau départ. C'est l'heure du bilan. Tu vois, on te le dit, c'est l'heure du bilan. À l'instar de la dormance des graines indispensables à une nouvelle germination, cette carte vous impose une introspection en vue d'un futur enrichi. Voilà. Alors, ce qui est marrant, vous le savez, hein, moi je suis pas une chaîne de complaisance, je suis pas là pour dire que de belles choses, vous faire, vous mettre dans l'illusion, même s'il y a beaucoup de paillettes, mais s'il y a beaucoup de lumière. Mais le but,
s'il y a les lumières, c'est justement pour te guider, pour t'éclairer. Si aujourd'hui tu es dans une phase d'intente, euh, où t'es pas bien, comme je le dis tout le temps hein, d'ailleurs, voilà, là on te pousse à analyser tout ça et à essayer de comprendre le pourquoi du comment et peut-être bah, de mettre en place des choses, semer des graines pour aller vers un futur qui sera plus enrichi, plus épanouissant, plus abondant dans tous les domaines et même sentimentalement parlant d'ailleurs, hein, parce que bon, tu me regardes beaucoup pour ça, enfin vous me regardez beaucoup pour ça d'ailleurs, mais si déjà en toi t'es pas aligné, t'es pas bien, t'es pas en confiance, t'es dans tes peurs, dans tes doutes, etc., etc. Forcément, je te l'ai dit tout à l'heure, bah ça va créer des déséquilibres. Donc là, on te pousse à faire ce petit bilan. Et si aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place, si tu ne te sens pas heureux, heureuse, épanoui, bah peut-être bah, mettre des graines pour avoir un futur plus enrichissant. Voilà, on te pousse à ça. Allez, on va sur la guidance. On y va. Donc la guidance, la guidéo là, bon c'est du général. Ça ne peut donc pas s'adresser à tout le monde. Je fais appel donc à votre discernement, prise de recul. Le but, je le rappelle, c'est pas se mettre dans le mal, hein, c'est d'y voir plus clair, d'avoir une vision peut-être différente sur une situation. Voilà, même s'il y a des messages négatifs, hein, c'est pas négatif en soi. Hein. Ça, c'est ce que je dis toujours, même en guidance privée, même si les messages que je transmets sont pas ceux que tu as envie d'entendre, parce que moi je dis pas ce que tu as envie d'entendre en guidance, hein, je dis la vérité. Même si sur l'instant ça peut faire de la peine, dis-toi que c'est pour ton avancement, pour ton évolution. La guidance, voilà, c'est ça une guidance. Si on vous dit, bah voilà, il se passe ça, il va se passer ça, voilà, tu peux prendre ce chemin-là. Si tu prends ce chemin-là, il risque de se passer ça. Par contre, si tu vas là, il risque de se passer ça. Après, tu fais ton choix. C'est après, je pense qu'il y a quand même si on a le libre arbitre, on a aussi le destin qui est là. Et si tu dois recommencer certaines choses, ben c'est que t'as pas encore compris la leçon et tant que t'as pas compris, ben l'univers va te remettre la problématique quoi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? On y va. Allez. Alors j'ai une double carte. Tac. Alors. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors attends, je te rapproche un petit peu. Comme ça, je te mets vu sur le... Donc, alors en plus là j'ai des doubles cartes qui ont sauté. Alors bon, je suis désolé s'il y a un double message. Hein. Moi j'y peux rien. Les doubles cartes ont sauté. Alors, bon là on parle de guérison. Alors soit bon il y a eu de la souffrance et vous êtes dans une phase de guérison, soit on vous pousse à guérir ici, peut-être à comprendre et apprendre des choses. Ah, mais bon, ça passe forcément par un mirage, par la traversée du désert. Euh, Attention, parce que peut-être que là, alors soit si vous me regardez pour de toute façon vous me regardez pour le sentimental, peut-être que vous souhaitez, peut-être ici apaiser les choses. Tu vois, l'aloe vera c'est quand même une plante qui apaise. Euh, En tout cas, il y a un aspect aussi dysfonctionnel hein, dans une situation sentimentale, ou peut-être peut-être qu'il y a une situation là aussi qui peut également te mettre dans le mal. Bon, alors attention, hein,
Si ça vous met dans le mal, c'est pas bon, hein. D'accord? Hein, c'est vraiment pas bon. Alors avec la leçon, forcément là, alors soit tu es en train de guérir parce que tu as compris des choses, hein, entre autres. Alors ça, je vois les schémas répétitifs et souvent quand tu es dans des schémas d'emprise comme ça répétitifs, que tu as affaire à des manipulateurs, manipulatrices, etc. Attention, hein, si tu es dans ce schéma-là, c'est que tu as une leçon à apprendre. Alors voilà, bon, moi c'est clairement le message qu'on te donne là. Voilà, donc ça, évidemment, c'est pas pour tous, hein, faites le tri. Mais je pense que derrière cet écran, il y en a qui ont besoin d'entendre ce message. Donc s'il y a un schéma répétitif là, que tu es dans la dépendance à chaque fois envers quelqu'un, qui a une espèce d'emprise sur toi, qui est un peu manipulateur, où tu te sens manipulé et que dans tes relations amoureuses, c'est souvent comme ça, c'est que là, attention, et dans des relations où il se passe pas grand chose au final, là, tu as une leçon à prendre pour guérir, hein. Tu as sûrement une transformation opérée. Bon, ça, c'est le premier message, on va dire un peu plus spirituellement parlant. Voilà, parenthèse fermée. Bon, après, là, donc il y a une situation là qui peut-être qui nous met dans le mal, qui joue même sur notre santé peut-être physique et mentale, hein, qui nous met dans le mal. Euh, et là, ben, alors il y a peut-être sûrement quelque chose à comprendre. Euh, Tu vois, là, il y a alors peut-être qu'il y a des leçons, alors peut-être tu as déjà un passé, tu as déjà compris certaines choses par rapport au passé, mais peut-être là, on te remet sur ton chemin peut-être une situation bah, semblable. On va voir, bon, c'est que le début, donc je vais voir après avec la suite du tirage ce qu'on me dit. Mais en tout cas, là, tu vois, le mirage, c'est aussi... alors, soit il y a des situations là où il n'y a pas grand-chose qui se passe, on est en train de se fatiguer, on a l'impression qu'on voit pas le bout du tunnel, voilà, c'est désert, peut-être qu'il y a une espèce de vide affectif, désert affectif. Et d'ailleurs, ce qui peut te mettre dans le mal, hein, d'ailleurs, hein, voilà, ce qui nous met un peu dans le mal. Euh, mais attention parce que il y a c'est symbole d'illusion aussi. Alors est-ce que c'est toi qui as peur d'être dans l'illusion de cette relation? Euh, Attention, parce que là, il y a quand même des relations d'âme, type âme jumelle. Alors, je parlerai pas de flamme jumelle, moi, parce que, on va dire, je suis sur ce parcours et j'ai une compréhension un peu différente aujourd'hui. Donc, je parlerai d'âme jumelle. Et peut-être t'as peut-être l'intention, t'as peut-être l'illusion, où tu te demandes si tu serais pas dans ce lien d'âme. En tout cas, voilà. Si t'es dans ce lien d'âme, de toute façon, effectivement, on te pousse à apprendre et à comprendre et à guérir de tes blessures. Donc, derrière ça, j'ai les schémas. Alors, les schémas, il y a quelque chose ici qui se répète, qui tourne sûrement en boucle. Alors, soit, bah, effectivement, tu rencontres tout le temps le même type de personne, ou soit, bah voilà, tu as de la dépendance affective, tu es sous l'emprise de cette personne. Euh, ou soit il y a quelque chose là qui a du mal à avancer, qui est plutôt vide, et toi, tu as envie de comprendre. En tout cas, toi, tu as besoin de compréhension. Il y a quelque chose là que tu comprends pas. Voilà, tu es en train de vivre un truc, et tu te dis pourquoi, parce que il y a quelque chose qui se répète. Alors, est-ce qu'il y a une instabilité? Est-ce qu'il y a des va-et-vient? Est-ce que, tu vois, il y a un espèce de truc comme ça? En fait, on tourne en rond, on tourne en boucle dans une situation et du coup, tu as besoin de réponses parce que tu sais pas ce que tu es en train de vivre. Alors peut-être que tu es en train de vivre une relation d'âme jumelle. Voilà, peut-être aussi. Soit tu te demandes si t'es pas dans l'illusion dans cette relation amoureuse. Peut-être aussi. Euh,
En tout cas, là, je te le dis, si, bon, t'es pas dans ce lien d'âme-là, mais que tu as tendance à répéter la même chose dans tes relations amoureuses, c'est que tu dois apprendre des choses, tu vois, et que tu as peut-être l'opportunité de sortir de cette boucle infernale. Mais il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu guérisses, il faut que tu t'aimes. Parce que tant que tu t'aimeras pas, eh ben, tu vas attirer à toi le même, bah voilà, le même schéma, jusqu'à ce que tu comprennes. Et ouais, l'univers, il est assez taquin, hein, il est sympa. Et même quand t'as compris la leçon, et bah bim, on te remet des trucs sur le chemin pour voir si vraiment t'as compris. Et ouais, et ouais, ils sont sympas là-haut, ils sont vraiment sympas. Alors, ensuite, on a une emprise. Bon, en tout cas, bon, là, on voit que tu es peut-être addict à cette personne. Hein, on voit que tu as du mal à te détacher de ces personnes. Alors peut-être que tu sois en séparation ou pas d'ailleurs. Hein, mais en tout cas, on voit que tu es fortement attaché à cette personne. Mais là, il y a peut-être de la dépendance affective, donc la blessure d'abandon qui est activée. Donc là, bah, pose-toi cette question. Voilà. Euh, Bon, après, il y a de la dépendance à autre chose aussi, hein. Il pourrait avoir de la dépendance. La dépendance, c'est aussi dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, dépendance à tout ça. Alors peut-être que toi-même, hein, aujourd'hui, tu as besoin de guérir. Ça se trouve, t'es même pas dans une relation amoureuse et sentimentale. Et peut-être que là, tu as de la dépendance aux drogues, à l'alcool ou je ne sais quoi. Et peut-être aujourd'hui, bah, l'univers te dit, attention, hein, t'as des choses à comprendre à ça et guéri. Attendez, je mets une pause. Bon, excusez-moi, les enfants sont pleins de vie, ouais, pleines de vie, plein de vie, je sais pas comment on dit. Donc je disais, ouais, donc là il y a peut-être ici, hein, même pas une situation sentimentale, mais si t'as une addiction, voilà, alcool, drogue, ben là l'univers te passe un message, faut que tu guérisses, quoi. Bon, et c'est tout ce que je te souhaite, je croise les doigts. Bon, en tout cas, là, il y a quelqu'un, tu sembles addict à cette personne, ou même toi, hein, tu te demandes, ah ouais, il y a carrément même des personnes, peut-être, qui se demandent si elles sont pas face à un pervers narcissique ou un manipulateur narcissique, et en fait, on te dit, bah non, peut-être parce qu'en fait, t'es dans une relation d'âme jumelle. Eh ouais, ouais. Alors bon, pour ce genre de lien, adressez-vous à des personnes qui sont flammes jumelles, hein, évidemment, parce que si vous allez vers des personnes qui sont pas du tout connectées à ça, ça va être compliqué d'expliquer votre parcours. Voilà, ça va être donc adressez-vous plutôt à des personnes qui vivent ce lien d'âme. Euh, qu'un confrère ou une consoeur qui ne sont pas, qui ne vivent pas ça. Bon, en tout cas, on voit que il y a quand même, vous avez quand même de forts sentiments et de la passion envers la personne à qui vous pensez en ce moment, à qui vous regardez la vidéo. Vous êtes vraiment attaché à cette personne, mais on voit bien que là, il y a quand même des obstacles, il y a des problématiques, tu vois. Il y a des obstacles, il y a des problématiques. Euh, t'as- T'arrives pas, tu te questionnes beaucoup, tu sais pas vers quoi tu vas, tu sais pas dans quoi tu es, et comme je t'ai dit, peut-être même tu te demandes si t'es pas dans l'illusion de cette relation, et tu te demandes même si cette personne n'est pas un manipulateur. T'as besoin de réponses en tout cas, t'as besoin de comprendre. Bon, ok, allez. Bon bah si ça te parle, reste branché, la suite arrive tout de suite. Alors. Bon.
Bon, là, il y a quelqu'un, en tout cas, qui se protège. Parce que là, on est dans l'armure. Alors, c'est peut-être toi aussi, hein. Aujourd'hui, qui a certaines peurs et t'as envie de te protéger, mais on voit que c'est difficile parce que t'es vraiment attaché à cette personne. Et alors, peut-être que t'as conscience déjà de beaucoup de choses, mais t'arrives peut-être pas à être dans l'affirmation de toi, t'arrives pas voilà, ouais, parce que tu veux aussi protéger peut-être la relation, tu veux peut-être pas que ça s'envenime, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne va pas, hein, qui tourne en rond, qui se répète, il y a une espèce de vide, et on voit qu'il y a des obstacles, bon. Euh, En tout cas, il y a quelqu'un ici qui se montre pas hyper accessible. En plus, avec le mirage, là, le désert, voilà, donc là, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se montre pas forcément accessible, et d'où l'interrogation. Du coup, tu te poses beaucoup, beaucoup de questions. Mais là, on annonce, attention, un imprévu. Hum, Alors là, tu vois, il y a quand même un imprévu. Un imprévu, ou derrière en plus j'ai quand même de belles cartes. Alors là on a quand même le miel qui est la récolte. En plus on voit bien que sous cette arbre il y a quand même des feuilles. Donc alors avec le miel, bon, c'est signe de récolte comme je t'ai dit. Alors peut-être qu'il y a du travail à faire sur soi parce qu'on voit que pour avoir du miel il faut beaucoup travailler. Il y a des choses à apprendre, des choses à comprendre. Euh, En tout cas, là, une chose est sûre. Si tu as travaillé sur toi, là, si tu as compris des choses, parce que là, je vois bien, il y a des personnes aussi qui ont appris, qui ont guéri, hein, qui ont appris, qui ont guéri, qui ont fait peut-être la traversée du désert, mais qui ont, tu vois, c'est un peu, ici, c'est pas le phénix, mais presque, tu vois, on renaît de ses cendres, et là, il y a la flamme intérieure qui ressurgit. Peut-être que là, on fait, l'armure, elle tombe, et là, on va récolter un peu, ce qu'on a semé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de vidéo, en développement personnel, hein. Si tu plantes des graines, tôt ou tard, tu vas avoir une récolte. Alors, soit avec la personne à qui tu penses en ce moment que tu aimes, ou soit avec quelqu'un d'autre. Tu sais, dans la vie, il faut se dire aussi que, et ça, j'en prends conscience, j'en ai pris conscience, étant dans deux relations d'âme, étant flamme jumelle en plus, euh, t'as souvent cette illusion d'ailleurs de penser, de croire que tu ne pourras jamais ressentir ou vivre d'autres choses avec d'autres personnes, que ce lien, voilà. Alors oui, c'est un lien spécial, oui, c'est un cadeau magnifique, un cadeau divin et cette connexion qu'on peut avoir avec sa flamme jumelle, entre autres, parce que moi je suis flamme jumelle, mais c'est fort, c'est puissant et voilà. Enfin, mais en tout cas, c'est s'illusionner de pouvoir croire ou prétendre que on peut pas ressentir d'autres émotions pour d'autres personnes. C'est faux. Donc tu vois, tu peux aussi récolter avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, ça passe par le travail sur soi. En tout cas, là, on parle de récolte, hein. On parle de récolte. Derrière, on parle de matérialisation. Donc, il y a quelque chose là qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Et en plus, derrière, j'ai l'harmonie. Donc, le yin et le yang. En plus, je sais pas si vous voyez bien. Tu vois, il y a le yin et le yang. Donc, c'est plutôt pas mal. Et il y a la joie derrière. Bon, bah alors là, le bouchon qui pète, tout va bien. Donc là, on nous dit, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Euh,
En plus, enfin, tu sais, tu attires à toi ce que tu vibres également. Et ça, c'est un message caché aussi, hein. Si aujourd'hui t'es pas bien, si aujourd'hui t'es dans l'attente, que t'es dans la dépendance, que t'es dans les schémas répétitifs, tu vas attirer à toi le désert. Et peut-être les conflits, la dualité intérieure. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu vibres également. Donc là, moi, je vous pousse clairement à guérir et à faire un travail sur vous pour récolter l'équilibre, l'harmonie et la joie dans votre paix. En tout cas, là, si vous êtes dans cette relation, on va dire d'âme, pardon, parce que ça crie là-haut, euh, bah là, il y a un imprévu. Je pense que, voilà, à force de travail, et d'ailleurs, si tu travailles sur toi, ne le fais pas pour l'autre, fais-le déjà pour toi-même. Et ben là, il y a des rêves qui vont se réaliser, des choses qui vont se concrétiser, et, euh, et en fait, ça va t'apporter la joie, le bonheur et l'épanouissement dans ta vie. Et là, enfin, c'est vraiment top. Et là, il y a clairement un retour à l'équilibre, à l'harmonie dans ta vie. Donc, enfin, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Alors, excusez-moi, est-ce que j'entends les enfants? J'espère que vous les entendez pas trop dans l'écran. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce qu'en fait, là, je vois pas trop ce que je peux dire de plus parce que c'est plutôt un message positif. Euh, Il y a un retour à l'harmonie, de toute façon, on se rééquilibre, voilà, parce que là, je pense qu'on a des chemins, des leçons qui ont été apprises. En tout cas, là, il y a cette personne vous pousse à guérir. Cette personne vous pousse à ça, hein, d'accord? À vous rééquilibrer en vous-même, déjà. Euh, donc, rééquilibre-toi de l'intérieur pour attirer à toi la joie. Bon, bah écoute, c'est plutôt bien. Donc, bonne nouvelle, youpi. Et là, alors, derrière en dos deck, j'ai la carte de la réflexion. Alors, est-ce que c'est toi ici qui réfléchis beaucoup, hein? Je pense que tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu es en train de vivre. Voilà, parce que je vous dis, là, il y a quelque chose qui tourne peut-être en rond, qui se répète. T'arrives pas à comprendre peut-être une relation on-off. En tout cas, il y a des obstacles, il y a quelqu'un qui semble inaccessible pour toi. T'as l'impression que c'est inaccessible pour toi, t'as l'impression que tu prends le pied à chaque fois. Ça te fait mal. En tout cas, l'action, c'est une relation qui te fait mal, qui te met pas bien. T'essayes de comprendre les choses parce que toi, t'es vraiment attaché envers cette personne. Hein, voilà, toi, t'es dans la passion. Et toi, la seule chose que tu veux, toi, de toute façon, c'est récolter. Toi, tu veux matérialiser les choses avec cette personne. Toi, tu veux la joie, tu veux le bonheur, tu veux l'équilibre avec cette personne. Tu veux quelque chose d'équilibré. Bon, là, je te pousse vraiment à faire une introspection, à prendre du recul et à comprendre ce que tu es en train de vivre et surtout aller vers l'amour de toi-même. D'accord? Bon, là, dans d'autres decks, comme j'ai dit, j'ai la carte de la réflexion. Ouais, bah là, de toute façon, cette carte, elle te pousse à ça, hein. Toi, tu te poses beaucoup de questions. Mais comme je le dis souvent, tu sais, des fois, tu t'interroges sur le comportement de l'autre. Mais là, on te pousse, je pense ici, à t'interroger sur ton propre comportement et dans ta propre analyse. Et je te dis, ça rejoint bah, clairement la carte qu'on a eue tout à l'heure, hein, la carte de l'hiver qui te pousse vraiment à l'introspection. Et bah tu vois, le jeu se suit, tu vois, avec cette carte qu'on a vue tout à l'heure, elle te poussait à l'introspection, à analyser les choses. Euh, et vois peut-être que aujourd'hui tu vibres, voilà, dans quelles énergies tu es, parce que tu attires à toi ce que tu vibres. Je vais poursuivre le dos de deck parce qu'il est intéressant. Là, j'ai le karma. Donc le karma, putain, j'ai l'air super sérieuse, quoi. Oh, j'ai l'impression d'être super sérieuse là quand je vous parle. Mais bon, ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est hyper important là ce que je dis. Donc, en tout cas, là, ce que tu es en train de vivre,
Alors, cette personne, tu l'as peut-être déjà rencontrée dans tes vies antérieures. Bon, bah, normal, hein. Si c'est une relation d'âme, forcément, tu l'as rencontrée dans tes vies passées. Euh, Bah, aujourd'hui, si t'es mis à l'épreuve, de toute façon, c'est pour ton évolution et pour ta transformation. Tu vois ce que je veux dire là? Là, on te pousse à ça, hein. On te pousse à être cette chenille qui va devenir papillon. Donc là, il y a une transformation. Alors après, est-ce qu'il y a quelqu'un également là qui est en train qui est dans la réflexion, qui est en train de grandir, qui est en train de mûrir, qui est en train d'apprendre et du coup qui est en train de se transformer et du coup c'est ce qui va donner ça. Alors c'est peut-être toi, c'est peut-être la personne à qui tu penses, mais même si cette personne à qui tu penses est dans ces énergies-là, moi, je te conseille vivement d'être dans ces énergies-là également. D'ailleurs, en parlant d'énergie, je suis un peu curieuse. Je vais voir toi dans quelles énergies tu es. Donc, je prends mon oracle là. D'ailleurs, je vais relancer des précommandes parce que je n'ai plus de stock. Donc, je vais peut-être lancer une offre là pour les précommandes pour mes deux jeux. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous intéresse. Donc c'est le masculin secret et une femme sacrée. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas, je vais faire une offre là, précommande de nouveau. En plus c'est l'été, donc ça me fait plaisir. Allez, je vais faire une offre. Alors c'est parti, donc alors je prends une énergie yin et yang, mais féminin masculin, pour voir un peu. Alors, donc quelles énergies? Hop. Bah, on voit que vous, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes dans la résistance, vous êtes dans l'entêtement. On voit bien, peut-être que là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, à couper, hein, le fameux lâcher prise. Bon, après, aujourd'hui, vous êtes peut-être aussi dans une énergie, comment dire? Bon, attends, pardon. Là, on te parle de destinée. Ce que tu es en train de vivre, c'est ton destin. On a vu ici qu'il y avait une notion de karma. Hein. De toute façon, si tu es dans un lien d'âme, c'est comme ça. Donc là, on dit que c'est ta destinée, c'est l'apprentissage, c'est ce que tu dois passer par là. Prends-en conscience. Voilà, prends conscience de tout ça, que tout ce que tu es en train de vivre a une raison d'être. C'est pour que tu t'éveilles, pour que tu grandisses, pour que tu apprennes, pour que voilà, pour que tu avances. Bon, là, en tout cas, on voit que tu es déterminé aujourd'hui. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on parle de libération, mais j'ai plutôt une notion de dire bah, que justement, tu voudrais lâcher prise, mais tu y arrives pas. Parce que je pense que tu es beaucoup dans le mental et parce que bon là tu as besoin de comprendre, hein, on a vu là tu es dans la réflexion, ça doit mouliner à fond dans ta tête. Toi tu as envie de ça, de lâcher prise, alors mais pour lâcher prise il faut se libérer toi-même déjà, d'accord? Féminin, masculin, hein, tu adaptes, mais on voit bien aussi que cette relation, alors pareil, c'est pas parce que tu es dans un lien d'âme, type âme jumelle, flamme jumelle, que tu dois totalement t'oublier dans ce lien. Non, faut que vraiment tu te ressentes sur toi. Moi, je vous dis, j'ai un recul hein, sur ce lien d'âme. J'ai une vision totalement différente. Donc, moi aujourd'hui, je vis pour moi et voilà. Hein, je pense à mon lien de temps en temps, j'envoie de l'amour, j'espère que mon autre va bien, etc. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'avance pour moi. Et là, c'est ce qu'on te pousse ici. Hein. Peut-être aussi, on te pousse à te libérer, on te pousse à te guérir, à reprendre le contrôle de toi-même.
Parce que là, on voit qu'il y a quand même de la dépendance. D'accord? Parce que là, on voit bien que toi, tu te bats, t'es hyper peut-être dans la combativité, tu veux peut-être pas lâcher le morceau, t'es dans la résistance. Euh, oui, t'essaies de penser à toi, mais alors pour certaines, il y a de la guérison, donc je pense que vous êtes de plus en plus dans le lâcher prise, ça oui, hein. Mais pour les autres, là où il y a une forme d'attente, où vous êtes dans le mal ici, hein, vous êtes dans l'ego, dans la résistance, et vous avez du mal à vous libérer, quoi. Et là, on vous pousse à ça. Voilà, j'espère que cette guidance, ces messages vous auront plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne, hein, si vous êtes retrouvé dans ces énergies, si le contenu de la chaîne vous plaît. Après, si vous souhaitez de quelque chose un peu plus personnalisé, entre autres sur les liens d'âme, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Prenez soin de vous, aimez-vous, et je vous dis à très très vite pour de nouveaux messages. Cœur sur vous. Bisous, bisous, ciao.